Bonjour à toutes et à tous, merci d'être de retour pour la suite de cette journée anniversaire des 30 ans d'ECMA. Nous espérons que vous avez profité de votre déjeuner, que vous revenez en pleine forme pour découvrir la suite de ce programme riche aujourd'hui. Et maintenant, c'est une plénière sur les lancements produits, les nouveautés pour ce deuxième semestre 2025. Et pour en parler, je vais vous demander d'applaudir très chaleureusement Jean-Yves Lechevestrier, à nouveau vice-président d'ECMA, et Benjamin Royoux, directeur d'ECMA. Bonjour messieurs, alors la fin d'année s'annonce très chargée avec de nombreuses nouveautés et évolutions de produits. Nous allons revenir ensemble sur les lancements les plus attendus. Et on commence tout de suite avec jedéclare.com. Jean-Yves, quelques mots sur cette solution qui n'a cessé d'évoluer depuis sa création. Oui, tout à fait. Jedéclare.com donc, a été créé il y a 20 ans. C'est une solution qui s'est enrichie au fil des années. Là, maintenant, la collecte des données bancaires, des relevés bancaires, est la fonction incontournable de jedéclare.com. Notre écosystème avec les partenaires bancaires s'agrandit tous les ans. On a presque aujourd'hui toutes les banques. Presque. Quasi toutes les banques, on va dire. Il n'en manque pas beaucoup. Ça se compte sur les doigts d'une main. Et donc là, on va donner une nouvelle jeunesse à jedéclare avec une nouvelle jeunesse, surtout aux interfaces de collecte des relevés bancaires et de mettre en lumière toutes les évolutions qui ont été apportées ces derniers mois. Donc, Benjamin, je te propose que tu nous présentes ces nouveautés. Avec grand plaisir, Jean-Yves. Alors effectivement, comme tu le disais, Jean-Yves, on a fait un travail, voilà, vous la connaissez tous, cette plateforme, jedéclare, voilà, qui est une plateforme qui a plus de 20 ans, avec des écrans qui n'étaient pas toujours voilà, très au goût du jour. Et on a fait un gros travail donc, avec les équipes, et notamment donc, avec notre partenaire DocaPost, pour revoir de fond en comble les interfaces et notamment le suivi de la collecte des relevés bancaires. On sait que c'est un sujet qui est crucial pour vous. Et notamment, voilà, vous le voyez à l'écran, on présente aujourd'hui la collecte des relevés bancaires et le suivi en un coup d'œil, puisqu'on vous permet aujourd'hui, à travers cet écran, de suivre sur une période de 2 mois l'état des collectes et de manière extrêmement visuelle. Vous le voyez, voilà, quand c'est vert, c'est que tout est bon. Et derrière, on a un code couleur qui vous permet de savoir où on en est des collectes. Mais on est également allé beaucoup plus loin, puisqu'on a mis en place aussi des filtres pour pouvoir identifier assez facilement les collectes, donc filtrées par banque, filtrées par type également de flux, et ainsi identifier simplement à travers des filtres les différentes collectes. Par ailleurs, on a également enrichi l'écran de suivi des statuts de collecte des relevés bancaires en ajoutant des sous-statuts qui vous permettent de savoir beaucoup plus précisément où vous en êtes de chacune des collectes. Les actions en masse, maintenant, côté nouveauté. Exactement. Donc les actions en masse, ça aussi, c'est un élément qui est important pour vous et qui était très attendu. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir, de manière très simple, vous le voyez à l'écran, on a une démo live qui vous permet effectivement déjà de résilier les collectes. Et ça, on savait que c'était un élément qui est parfois crispant pour vous, puisque vous pouvez éventuellement continuer à être fracturé. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir sélectionner très facilement en masse ces collectes, les résilier, les modifier, changer également la périodicité, et ce, de manière extrêmement simple, en un clic, comme c'est indiqué. Jean-Yves, concrètement, qu'est-ce que ça implique pour les experts comptables? Ça implique pour les experts comptables systématiquement de demander la résiliation du compte de cette collecte, parce que déjà dans le cadre de la collecte et du respect RGPD, parce qu'on collecte des informations qu'on n'a pas à avoir connaissance. Et puis surtout, tant que vous faites la collecte, même si vous n'en avez pas besoin, vous êtes facturé. Donc c'est aussi pour la bonne gestion du cabinet. N'oubliez pas donc de résilier, et cette fonctionnalité va vous permettre
tout de suite de faire cette procédure. Benjamin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les transferts et migrations en masse? Exactement. Donc, autre sujet aujourd'hui, point parfois de crisp-pression, c'est la situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver d'acquisition d'un nouveau cabinet ou éventuellement de changement pour un expert comptable de cabinet. Et on sait que cette situation-là revient très souvent et peut parfois être problématique en matière de changement et de migration des collectes. Donc là, on a mis en place en fait un processus simplifié qui vous permet de manière extrêmement simple de migrer les collectes de votre ancien cabinet dans votre nouveau cabinet. Un mot également sur l'envoi des flux DSN. Alors, là encore, extrêmement belle nouveauté. On a énormément travaillé avec les équipes techniques depuis 1 an. On sait que c'était un point de douleur, l'envoi des flux DSN, notamment en matière de temps de réponse. Et en 1 an, on a réussi à passer de 10 minutes à 90 secondes pour envoyer ces flux à la DGFiP. Beau record, bravo. Autre nouveauté, et cette fois, elle concerne jesignexpert.com. Benjamin. Alors, sur Je Signe Expert, vous le savez, donc notre président et notre vice-président en ont parlé ce matin. Donc, c'est une plateforme qui aujourd'hui rencontre un vrai succès. On a plus de 12 000 utilisateurs, 5 millions de signatures par an, et avec une accélération des signatures qui s'est fait pendant la période du Covid. On a apporté, pendant ces 6 années, énormément d'évolutions. Mais on sait qu'effectivement, il y a toujours des évolutions qui étaient très attendues, et notamment ces 2 nouveautés, les fameux paraphes et la signature multi-cartouche. Donc les paraphes, vous voyez, les paraphes, c'est ce que vous mettez en pied de page, où vous mettez vos initiales. Ça n'a aucun caractère juridique en matière de signature électronique, mais dans les usages, c'était extrêmement demandé. Et donc ça, c'est vraiment une première évolution, nouvelle évolution qu'on apporte, c'est la possibilité sur les différents contrats que vous faites signer avec vos clients, de mettre vos initiales et celles de vos clients sur chacune des pages correspondant aux documents que vous allez ensuite signer électroniquement. Donc Jean-Yves, une nouveauté pas si anodine et qui était très attendue, si je comprends bien. Tout à fait, c'est une petite évolution, mais qui va faire toute la différence. Parce qu'aujourd'hui, certains clients refusaient de signer des documents de manière électronique parce qu'il y avait 50 pages et ils ne pouvaient pas apposer leur paraphe. Aujourd'hui, c'est fait, ils pourront apposer leur paraphe, donc ça va vous permettre de développer la signature électronique au sein de vos cabinets. Et puis, ça vous fait aussi gagner du temps parce que les paraphes et les signatures vont se faire en 2 clics et 3 mouvements. C'est bien dit. Autre évolution sur jesignexpert.com, Benjamin? Oui, tout à fait. Autre évolution, c'est le multi-cartouche. Là encore, c'est une évolution qui était véritablement demandée par la profession. C'est la possibilité de mettre votre cartouche de signature sur plusieurs pages d'un document. On sait qu'effectivement, dans les habitudes, là encore, c'est une question d'habitude, parce que généralement, quand on signe un document, on appose une signature. Mais effectivement, dans les habitudes, et notamment des habitudes de signature manuscrite, souvent encore dans les usages, on retrouve cette demande d'apposer en page 3 une signature, en page 5 une signature et en page liste. Donc ça, c'est une évolution qui est désormais disponible sur Je Signe Expert. Jean-Yves, une réaction sur cette signature multicartouche? Alors, c'est aussi une évolution très significative. Je pense que moi, j'ai un exemple en tête, nos lettres de mission. Là, je vais prendre la casquette expert comptable, où on doit mettre plusieurs signatures. Là, maintenant, on pourra le faire sur les conditions particulières, les conditions générales et sur le tableau de répartition des tâches. Donc ça va être une très grande avancée. Puis c'est vrai qu'avec ces 2 fonctionnalités, nous continuons d'apporter simplicité, sécurité et traçabilité. Il ne reste plus qu'à adopter pleinement maintenant jesignexpert.com, en signant tous les documents du cabinet, sans oublier tous les documents RH ou de la gestion interne. Merci. Voilà.
beaucoup. Jean-Yves, on découvre maintenant ce qui change pour conformexpert.com. Et pour commencer, Jean-Yves, quelques mots de rappel sur la solution. Alors, pour rappel, Conform Expert est une solution qui a été créée pour aider les cabinets dans l'examen de conformité fiscale. C'est une nouvelle mission de conseil et d'accompagnement auprès de nos clients, surtout pour limiter les risques et les conséquences d'un contrôle fiscal. Là, encore, on va enrichir de nouvelles fonctionnalités Conform Expert avec des nouvelles options, des nouvelles possibilités dans cet accompagnement d'examen de conformité fiscale. Benjamin. Effectivement, comme tu le disais Jean-Yves, donc l'examen de conformité fiscale, nouvelle mission aujourd'hui qu'on essaye de déployer au travers de la profession avec cette solution Conform Expert. On a décidé d'aller plus loin et aujourd'hui on propose effectivement non pas un mais 2 modules d'analyse de risque pour aller au-delà de l'examen de conformité fiscale. Donc, premier module d'analyse, c'est un module d'analyse de risque qu'on a appelé analyse de risque standard. L'objectif est d'assurer la prévention des risques comptables et fiscaux. Donc, au-delà du chemin d'audit d'examen de conformité fiscale sur laquelle vous avez 10 points dans le chemin d'audit, on va aller beaucoup plus loin en apportant 40 contrôles supplémentaires sur ce fameux FEC, fichier d'écriture comptable. Notamment, voilà, on peut citer l'exemple du rapprochement du fichier d'examen du FEC et de l'alias. Et puis également, identifier les factures clients payées à plus de 60 jours, qui peut effectivement derrière donner lieu à une mission complémentaire proposée par le cabinet à ses clients en matière de relance. Donc ça, c'est le premier module qui va être complémentaire à cette ECF, analyse de risque standard. On a bien entendu aussi exploité l'IA pour aller encore plus loin. Donc, au-delà effectivement de ce module d'analyse de risque, on va proposer aussi un module d'analyse de risque augmenté. Augmenté puisqu'en fait, grâce à l'IA, ça va nous permettre d'identifier des doubles paiements de fournisseurs, voire de la TVA déductible oubliée. Et là, très récemment, j'ai eu encore l'occasion d'échanger en fait, avec un expert comptable utilisateur qui a mis en place ce module d'analyse de risque auprès de ses clients et qui se fait rémunérer en matière de success fees, notamment sur la TVA déductible oubliée. Donc, véritable atout. Concrètement, en quoi est-ce un plus pour les experts comptables, Jean-Yves? Ça va être un plus parce que ça va permettre de sécuriser les dossiers. Sécuriser les dossiers parce qu'ils sont d'une certaine complexité. Sécuriser les dossiers par rapport à l'étude de mission, une mission de révision. Sécuriser les dossiers parce que on vient de reprendre un dossier et on veut s'assurer que l'antériorité ne pose pas de problème. Sécuriser aussi un dossier en prévision d'un contrôle fiscal ou parce que vous venez d'être notifié d'un avis de contrôle. Voilà les points sur lesquels on peut avancer. Et c'est vrai que si on a un dossier qui est contrôlé, ça va nous permettre peut-être de préparer ce contrôle fiscal et déjà de relever les points sur lesquels il peut y avoir des interrogations et de préparer les réponses adéquates. Je pense que c'est aussi un outil qui va permettre au cabinet d'avoir une démarche proactive et surtout de sécuriser fiscalement les dossiers. Autre nouveauté sur la sauvegarde du chemin d'audit, Benjamin? Alors effectivement, on n'a pas mâché nos efforts sur le Conform Expert, et notamment donc, sur le cœur de la solution qui est l'examen de conformité fiscale. Aujourd'hui, donc, pour réaliser cet examen de conformité fiscale, vous avez un chemin d'audit avec 10 points. Et sur ces 10 points, vous avez énormément de documents à rassembler, de preuves, de commentaires à ajouter pour justifier des différents points du chemin d'audit. Ce qui nous a été remonté depuis un certain temps, c'est qu'on n'avait pas d'espace pour pouvoir sauvegarder ces différents éléments et sauvegarder en fait tout le travail que vous avez réalisé pour cet examen de conformité fiscale.
Donc là, demain, à travers voilà, ce document, vous allez pouvoir centraliser et consolider l'ensemble des éléments qui vous auront permis d'arriver à la réalisation de cet examen de conformité fiscale, que vous envoyez derrière le CRM à la DGFiP ou non. C'était une fonctionnalité attendue, Jean-Yves, pour Oui, les experts comptables. oui, c'était très attendu parce que on nous disait, bah oui, je ne peux pas sauvegarder, il faut que je fasse des captures d'écran ensuite pour envoyer à mes clients. Là, vous aurez la traçabilité totale, vous aurez une sauvegarde totale de ce que vous avez fait, même, et ça vous permettra de conserver un rapport, que vous l'envoyez ou pas à l'administration fiscale surtout. Mais vous pourrez aussi communiquer auprès de votre client les anomalies, les erreurs détectées, qu'elles soient bloquantes ou non. Il est temps de découvrir maintenant les nouveautés pour jeudatavis.com. Jean-Yves, un mot sur la plateforme. Oui, la plateforme, alors c'est le dernier produit, la dernière née d'ECMA, qui a été présentée au Congrès de Marseille et qui a beaucoup évolué. C'est une plateforme qui évolue à très grande vitesse, parce que maintenant on va beaucoup plus loin, on présente des multiples évolutions, état financier détaillé, tableau de bord mensuel et des indicateurs personnalisés. Cette fois, je crois que nous avons 2 évolutions à présenter, Benjamin. On a effectivement 2 très belles évolutions à présenter, Jean-Yves. Donc, GeoDataVis, voilà, c'est aujourd'hui l'outil de data visualisation d'ECMA qui vous permet effectivement de faire des comparatifs sectoriels. Donc, vous allez pouvoir comparer votre client boulangerie avec d'autres boulangers comparables. Et puis également de faire des analyses de marché. C'est-à-dire que si je reprends cet exemple de boulangerie, une boulangerie qui va vouloir créer une nouvelle implantation va disposer de l'ensemble des informations dans ce fameux module d'études de marché pour ensuite évaluer l'opportunité de créer cette nouvelle boulangerie à un endroit donné, et puis également aussi permettre de créer son dossier de financement complet auprès de la banque. Donc ça, c'est aujourd'hui des vrais avantages. Ce qui nous a été beaucoup retourné, donc il y a quelques concurrents sur ce marché, dont un en particulier, et ce qui nous a été retourné par les cabinets, c'est que oui, votre solution elle est bien, mais il nous manque ce petit truc de présentation des bilans en fin d'année. Et c'est ce qu'on a fait et qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, donc cette fameuse restitution client et le bilan interactif. Donc concrètement, on a véritablement là aussi refondu l'interface de présentation et de data visualisation des données analysées à partir du FEC. Et concrètement, ça veut dire que lors d'un rendez-vous bilan, vous allez pouvoir faire une présentation en live auprès de vos clients, donc en vous appuyant sur la plateforme, en sélectionnant les différents indicateurs, ce qu'on appelle aussi des widgets que vous souhaitez présenter à votre client, chiffre d'affaires, EBE, marge, charge, etc. Et vous allez pouvoir même créer vos propres indicateurs. C'est-à-dire que dans toutes les données du FEC, vous allez pouvoir construire vos propres indicateurs personnalisés par rapport à l'activité d'un client et l'encapsuler dans un widget et le présenter en live à votre client. Et ce n'est pas tout, puisque une fois que vous avez fait ce rendez-vous et présenté les différents éléments à votre client, vous allez pouvoir lui émettre un rapport, rajouter vos commentaires et ainsi, comme ça, valoriser la mission de conseil auprès de votre client. Donc l'entretien bilan, c'est très clair. Vous avez d'autres cas d'usage à mentionner, Jean-Yves? Oui, on peut avoir d'autres cas d'usage, notamment sur des dirigeants auprès desquels on assure un suivi beaucoup plus régulier sur des tableaux de bord. Ça permettra, de présenter avec un discours simple, sans jargon technique, parce qu'on a besoin de ça, les clients, c'est ce qu'ils attendent, qu'on ait une vulgarisation de notre discours, et puis comme ça, on leur permettra ça nous permettra de mieux les accompagner. Ça peut être aussi dans la présentation d'un dossier auprès d'une banque, au niveau de la clarité et de transmettre des informations avec une certaine solidité, et ça nous permettra, je pense, d'avoir une valeur ajoutée supplémentaire dans nos travaux.
Alors, vous évoquez deux évolutions sur GeoDataVis. Quelle est la seconde, Jean-Yves? La seconde, c'est plus une évolution de confort. Parce que là, on va pouvoir maintenant récupérer automatiquement les fichiers FEC. C'est quand même beaucoup plus rapide. On clique sur un point et puis voilà, ça arrive directement dans le dossier. Alors aujourd'hui, on a 3 produits avec lesquels on a cette fonctionnalité, c'est Pennylen, ACD et MyUnisoft. Pour l'instant, c'est 3, mais on peut dire déjà qu'il y a d'autres discussions avec d'autres éditeurs de logiciels pour lesquels on devrait pouvoir faire des annonces très prochainement. Clairement, je pense que d'ici le congrès, on sera en capacité d'enrichir cette liste et d'annoncer effectivement une interconnexion avec beaucoup d'autres éditeurs de production pour lesquels on pourra récupérer automatiquement le FEC. Et le fonctionnement est très simple. Et le fonctionnement exactement est très simple puisqu'on a développé, donc vous commencez aujourd'hui à bien connaître le site ECMA Solutions et on a enrichi ce site. Donc déjà sur une première brique avec la gestion des clés API pour GeoDataVis. Donc très simplement, vous allez pouvoir récupérer la clé API de votre éditeur et l'intégrer directement dans ECMA Solutions et ensuite la connexion sera automatique. Et ça, je dirais que c'est une première étape puisque demain, on sera en capacité de le faire également pour les différentes solutions d'ECMA présentes dans notre gamme. Enfin, dernier grand chapitre et il concerne la plateforme jefacture.com. Benjamin. Alors, on termine effectivement par la dernière plateforme. Donc, c'est pas celle qui est née dernièrement, puisqu'elle existe depuis 2020. Faut-il vraiment le rappeler? On avait anticipé, donc ce matin, effectivement, ça a été évoqué. On avait anticipé ce sujet de la réforme de la facturation électronique, puisqu'initialement, vous le savez, la réforme devait être lancée en 2023, puis a été reportée en 2024. Pour finalement s'établir en septembre 2026. Donc effectivement, on avait une plateforme qui a été conçue dans les années 2018-2019, lancée en 2020. Donc clairement, il fallait quand même faire un petit coup de fraîcheur sur cette plateforme. Et puis par ailleurs, on a eu également toutes les spécifications de la DGFiP pour intégrer toutes les fonctionnalités obligatoires qui rentreront dans le cadre des différentes PDP. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très fiers de vous annoncer le lancement de GeoFacture V2. C'est des nouveautés qu'on va découvrir en images.
Quel succès! Il y a les groupies de Jeux Facture sont dans le public. Voilà pour ces grandes évolutions pour 2025. Que faut-il retenir, Jean-Yves? C'est vrai que là, on va apporter beaucoup d'évolutions avec Jeux Facture. Ça va être une interface plus intuitive. Ça va être une gestion des factures beaucoup plus souple. Et surtout, ça va être une connexion avec vos outils de travail où on aura une interopérabilité renforcée. Je crois que c'est ça qu'il faut bien voir au travers de cette nouvelle version. Bon, Benjamin, tu nous as présenté ça, mais quand est-ce que ça va être disponible? Alors, on va rentrer dans le détail, mais c'est d'ores et déjà disponible. Donc, ce n'est pas une préversion, c'est déjà disponible. Donc, si on revient un petit peu sur les différentes fonctionnalités, Jean-Yves, premier point, la question, ça va être la gestion des factures d'achat. Donc, vous le savez, la réforme va se faire en 2 temps, septembre 2026, septembre 2027. Septembre 2026, pour votre clientèle de cabinet essentiellement composée de TPE-PME, elles auront l'obligation de collecter les factures d'achat issues des grandes entreprises, puisque dans le même temps, elles-mêmes auront l'obligation de les émettre au format facture électronique. Donc le premier point, c'était vraiment déjà d'être en capacité de bien gérer ces factures d'achat et être conforme avec la réglementation. Donc là, vous le voyez, pour les cabinets, aujourd'hui, on a 4000 cabinets qui ont déjà testé, et pour certains qui sont utilisateurs réguliers de cette plateforme. Les écrans changent complètement. C'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple. Et puis surtout, on a intégré effectivement ces fameux statuts qui sont à la fois les statuts obligatoires demandés par l'administration fiscale, mais également tous les statuts facultatifs. Le paiement partiel, la gestion des litiges, ça, ce ne sont pas des statuts qui sont obligatoirement demandés par l'administration fiscale, mais qui sont utiles pour vous pour gérer, bien entendu, les différentes factures de vos clients et pour que vos clients puissent gérer ces différentes factures. Donc, premier point, voilà, ça va être vraiment cette gestion des factures d'achat. Bien entendu, vont arriver les factures de vente. Donc, pour la majorité de vos clients, elles auront l'obligation d'émettre des factures au format électronique de plateforme à plateforme en septembre 2027. Donc là encore, on a complètement refondu l'écran avec toujours cette gestion des statuts. Et vous le voyez, on a entouré un petit élément aussi qui est intéressant, qui va vous permettre de proposer des nouvelles missions à vos clients, c'est la relance. C'est-à-dire qu'automatiquement, sur cet écran, vous allez pouvoir sélectionner les factures qui arrivent à échéance pour pouvoir les relancer, soit en avance de phase, soit une fois que l'échéance est passée. Donc ça, c'est un paramétrage que vous pourrez mettre en place, que vous pourrez rendre disponible pour vos clients, mais que vous pourrez également conserver au niveau de votre cabinet pour ensuite proposer cette mission de relance et d'accompagnement au paiement des factures pour le compte de votre client. Autre point qui était essentiel, et là, pour avoir fait énormément d'événements avec la profession, c'est la question de l'interopérabilité. Bien entendu, Jeux Facture, ce n'est pas un outil de production comptable et on n'a pas du tout vocation à devenir un outil de production comptable. Pour autant, les factures qu'on va collecter dans notre plateforme, l'objectif, c'est que vous ne perdiez pas en productivité. Donc, c'est que ces factures soient transmises automatiquement dans les outils de production que vous utilisez au cabinet. Et donc aujourd'hui, on a énormément travaillé sur ce sujet et comme on l'a vu rapidement dans le film, d'ici cet été, on sera interconnecté avec la majorité des outils de production de la profession. Donc aujourd'hui, on est d'ores et déjà connecté avec ACD, MyUnisoft, on va l'être avec Agiris, avec Cegid, avec Sage, avec Pedilène, avec Full. J'en oublie sans doute d'autres, mais la plupart des outils de production que vous utilisez, on sera interconnecté avec eux en API, c'est-à-dire que toutes les factures que l'on va collecter dans Jeux Facture seront automatiquement intégrées dans l'outil de production. Et pour la gestion effectivement de cette interopérabilité et des clés API, on pourra passer effectivement par l'interface qu'on a vue précédemment. Alors, je crois que vous avez 2 grandes annonces à faire sur Jeux Facture. Benjamin? Effectivement, donc au-delà de cette version V2 qui était essentielle pour vous,
en matière d'ergonomie, d'usage, de simplicité. On a également 2 grandes annonces qui sont extrêmement importantes. Déjà, le premier point, c'est qu'on va proposer une offre tout compris pour les entreprises. Donc, premier point, ça va inclure tout le socle PDP. Quand on parle de PDP, souvent on parle de PDP et d'OD, ça va inclure tout le socle PDP. Donc, le socle PDP, c'est répondre à l'obligation légale, donc être en capacité de collecter les factures des plateformes, de plateforme à plateforme, transformer ces factures dans un des formats du socle, hein, par exemple le facture X. Nous, on va apporter aussi également un scellement avec le cachet de l'ordre, hein, ce qui nous permet de nous identifier aussi par rapport aux nombreuses autres PDP. Archiver ces factures. Aujourd'hui, les factures, on les archive pour 10 ans. Et ensuite, les envoyer les factures clients aux clients de vos cabinets de plateforme à plateforme. Bien entendu, dans cette obligation de PDP, il y a l'extraction des données de facture qui concerne ce qu'on appelle en fait le e-invoicing. Donc ces informations seront transmises automatiquement à l'administration fiscale. Donc ça, bien entendu, ça fait partie du socle obligatoire de PDP. Et également, pour toute la partie des transactions avec les entreprises, c'est ce qu'on appelle le e-reporting, donc la fameuse caisse. Et là encore, pour la plupart de vos clients, ce sera une obligation qui débutera au 1er septembre 2027. Donc on va travailler pour que les principales caisses du marché soient interconnectées avec GeoFacture pour qu'automatiquement, on transfère ces informations à l'administration fiscale. Donc ça, c'est le socle PDP qui est obligatoire, demandé pour être PDP certifié. À ce premier service, on va ajouter des services complémentaires, qu'on appelle souvent des services d'OD, d'opérateurs de dématérialisation. Donc on inclut la création de factures et de devis. Donc ce n'est pas un outil de gestion commerciale, mais ça a vocation à proposer un outil de gestion de factures et de devis pour les entreprises qui sont encore à créer des factures à la main ou qui travaillent encore avec du Word ou du Excel. Dans cette offre-là, on va inclure également toute la partie paiement et relance des factures. Donc c'est ce qu'on a vu précédemment. Et on va également l'enrichir éventuellement. On est en train de réfléchir à travailler avec des prestataires un peu spécialisés en matière de relance et de recouvrement. Et ça intégrera également une carte pro de notre partenaire, donc qui est derrière la solution, le partenaire qui développe GeoFacture, BankUp. Donc on aura la possibilité d'avoir une carte physique ou des cartes virtuelles. Autre élément aussi extrêmement important, et là je pense qu'on est les seuls à pouvoir le proposer, c'est le rapprochement des relevés dont on parlait tout à l'heure, des relevés bancaires issus de GeoDéclare. Donc ça veut dire que dans cette solution, et c'est extrêmement important pour nous, on souhaite effectivement garantir l'indépendance des cabinets et des entreprises. Et donc cette garantie d'indépendance, ça passe par un réseau de partenaires, que ce soit effectivement, comme on le voyait, les outils de production, mais également les partenaires bancaires. Donc si demain, l'un de vos clients souhaite, évidemment, il a une banque historique, et bien entendu, il souhaitera continuer de travailler avec cette banque historique et pas forcément passer par une carte pro BankUp, il le pourra. Et donc, on sera en capacité, grâce à ce rapprochement, je déclare, de rapprocher les relevés bancaires avec les factures pour automatiquement matcher le paiement avec la facture. Et bien entendu, comme dans la plateforme existante et dans cette nouvelle version, vous aurez un lien et une vision à la fois sur le dossier de votre cabinet et les différents dossiers de vos clients. Et en termes de tarifs, effectivement, pour un auto-entrepreneur, ça débutera à 13 € par mois. Autre grande annonce, Jean-Yves. Oui, on a une autre annonce importante aussi sur l'offre que va proposer ECMA. Celle-là, c'est vraiment un peu plus important parce que c'est une offre freemium. Donc voilà, on a décidé pour les entrepreneurs qui sont à faible volume, cette solution sans sacrifier à la conformité et à l'accompagnement. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux auto-entrepreneurs, aux indépendants, aux très petites entreprises, mais surtout
à des entreprises qui ont très peu de volume, hein. Donc je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Pourquoi cette offre alors? Pourquoi cette offre? Parce que ça va permettre, d'avoir les 3 enjeux majeurs qui sont la conformité. Ça va permettre donc à tous les clients, même les plus petits, de respecter leurs obligations en la matière. On va voir l'accessibilité. C'est lever les freins au coût ou à la complexité que peut présenter la facturation électronique. Et puis, c'est le devoir d'accompagnement qu'on doit avoir, hein. Donc, c'est proposer une solution adaptée à tous nos clients, quelle que soit la taille. Et pouvez-vous nous dire ce que comprend cette offre freemium? Alors, l'offre freemium, c'est 5 factures par mois, clients et fournisseurs. Possibilité donc d'utiliser un super utilisateur par mail, l'ossérisation et la transmission manuelle des factures au cabinet. Et pour la suite, qu'avez-vous prévu? Alors, l'offre freemium, c'est sûr que c'est une première étape, mais c'est aussi le moyen de pouvoir accompagner ces clients-là, de pouvoir les faire grandir et de peut-être aller après vers des propositions d'offres un peu plus complètes qui permettront de satisfaire certains besoins qu'ils auront au fur et à mesure dans le temps. Merci beaucoup Jean-Yves. On va voir un résumé de toutes ces grandes nouveautés, Benjamin. Effectivement, donc en résumé, donc vous le voyez, on a quand même énormément travaillé et on travaille énormément. On en parlait ce matin. Le rôle d'ECMA, c'est vraiment d'innover. On est une association. On appartient finalement à la profession des experts comptables, hein. On est un satellite de l'ordre. Et notre objectif, c'est vraiment de vous apporter de la valeur pour que vous puissiez transformer vos cabinets. Et qu'on vous apporte également de la valeur au meilleur prix. Ça aussi, c'est un élément qui est extrêmement important pour nous. Donc en résumé, je déclare cette plateforme historique. On a fait le ménage en matière un peu d'interface pour effectivement vous simplifier cette fameuse collecte de relevés bancaires. Aujourd'hui, on collecte plus de 2 100 000 relevés bancaires. Je signe expert. Tous les ans, on progresse de 20% en matière de nombre de signatures, et ça depuis la période Covid. C'est vraiment une solution qui est de plus en plus adoptée par les cabinets et leurs clients. Et c'est vraiment une solution qui est dédiée et qu'on a vraiment spécifiée pour les besoins des cabinets. Donc le paraphe, voilà. Demain, vous allez pouvoir parapher comme bon vous semble. Et vous allez pouvoir rajouter des cartouches de signature comme bon vous semble. Et on travaille également à apporter d'autres évolutions sur Je signe expert. On peut rappeler aussi la signature qualifiée. C'était une avancée importante au cours de l'année 2024. Exactement. De l'année dernière, en juin 2024, on a apporté cette fameuse signature qualifiée qui vous permet aujourd'hui de signer directement sur le guichet unique les différents documents. C'est un niveau de signature qui a été imposé, puisqu'auparavant ça passait par infogreffe. Aujourd'hui, le guichet unique, c'est de la signature avec un certificat qualifié. Je facture, donc vous l'avez vu, beaucoup d'annonces. La facturation électronique, c'est un marché... C'est un nouveau marché en fait sur lequel on a énormément d'acteurs, hein. À date, de toute manière, voilà, je pense qu'ils en reparleront en table ronde. Aujourd'hui, je crois qu'à date, on a plus de 95 PDP certifiés sous réserve, que ce soit des acteurs historiques, historiques de la profession, des acteurs historiques sur la facturation électronique, des néobanques, et des banques. On essaye de se distinguer au niveau de GeoFacture, hein, vous l'avez vu, pour être véritablement au service de la profession. Notre objectif, globalement, il est simple, hein, c'est garantir votre indépendance. Et c'est grâce à GeoFacture que ce soit en fait le support pour que vous, cabinet, vous puissiez proposer des nouvelles missions à vos clients, que ce soit de la facturation, du recouvrement, du paiement pour compte de tiers, que ce soit également des missions autour de l'accompagnement avec de la donnée qui pourrait être ensuite analysée et proposée au travers de tableaux de bord. Donc ce qu'il faut retenir au niveau de GeoFacture, c'est cette nouvelle version. Donc dès à présent, vous pouvez nous contacter.
On va commencer à mettre en place les migrations dès le 15 juillet. Évidemment, on aura l'occasion de se revoir au congrès pour passer effectivement sur, voilà, vous présenter dans le détail cette nouvelle version. Et puis les deux offres qu'on vient d'évoquer, hein, donc l'offre entreprise, tout inclus. Et puis voilà, je voulais juste revenir effectivement sur cette offre que tu évoquais, Jean-Yves, l'offre freemium. Donc on s'est beaucoup posé de questions sur cette offre freemium, mais on pensait également que ça faisait partie de notre ADN, c'est-à-dire que nous, on est au service de vous, cabinet, et vous, derrière cabinet, vous êtes au service de l'ensemble des entreprises. Et dans cette réforme, avec l'abandon du PPF, on s'est dit, potentiellement, il y a des entreprises qui risquent d'être laissées sur le bas-côté. Donc c'est pour ça qu'on a imaginé, voilà, cette version freemium. L'idée n'est pas du tout de faire de la concurrence au cabinet, bien au contraire, c'est d'embarquer ces entreprises qui potentiellement n'auraient pas de cabinet aujourd'hui, et demain que vous allez pouvoir, vous, au niveau de votre cabinet, embarquer sur des missions un peu plus importantes sur la facturation électronique. Conforme expert, on sort uniquement du modèle juste sur l'examen de conformité fiscale pour aller plus loin avec deux modules d'analyse, hein, vous l'avez vu, hein, module d'analyse de risque. L'idée étant de effectivement garantir la conformité fiscale de vos clients et puis surtout d'aller beaucoup plus loin en matière d'analyse de risque, augmenter véritablement aussi avec de l'IA. Et puis GeoDataVis, hein, enfin, sincèrement, moi je suis extrêmement fier de cette solution. Jean-Yves t'en parlait tout à l'heure. On a apporté énormément d'évolutions sur cette plateforme qu'on a lancée en 2022. Hein. C'est une plateforme qui a à peine 3 ans. Vous étiez très nombreux à attendre effectivement cette présentation des bilans enrichis, bilans interactifs. Et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui avec, voilà, directement sur la plateforme, cette capacité à proposer, voilà, une restitution visuelle simplifiée lors de votre rendez-vous annuel, par exemple, de bilan. Voilà pour ces grandes nouveautés. Merci beaucoup, messieurs, pour cet éclairage très complet sur les lancements et les nouveautés des plateformes ECMA pour toujours mieux accompagner les experts comptables. Je vous remercie à nouveau, messieurs. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Je voudrais quand même rappeler. Je n'ai pas vu. Il y avait une main levée? Non. Rappeler quand même que cette année, ces 5 plateformes, on l'a dit ce matin, mais je tiens à le rappeler pour ceux qui n'étaient pas là, ces 5 plateformes ont eu la médaille d'or du palmarès du Monde du Chiffre 2025. Je pense qu'il faut quand même le préciser. C'est important, ça démontre aussi tout le travail qui est accompli par toute l'équipe d'ECMA, et j'y associe les équipes dirigeantes, hein, tous les présidents et tous les vice-présidents qui ont pu participer à la vie d'ECMA. Je pense que voilà, merci à vous toutes et vous tous pour le travail que vous accomplissez. C'est vrai qu'avec Benjamin, on est en relation régulière depuis 6 mois et je vois tout le travail que fait l'équipe et merci encore à eux. Bravo à tous. Merci. Et merci Benjamin, Jean-Yves, on peut vous applaudir et je vous invite à regagner la salle et on se retrouve nous à 15h15 pour une nouvelle séquence, une masterclass d'aide à la vente spéciale facturation électronique avec Dominique Perrier. À tout de suite.